Tu viens de recevoir ton matos et t'es prêt à monter ta config? Dans cette vidéo, on va t'accompagner pas à pas pour assembler ton PC tranquillement. Reste cool. Sac à merde. Et on commence directement avec, d'après moi, l'étape la plus délicate du montage, mais si tu prends ton temps, tout ira bien. Que tu sois sur Intel ou AMD, la méthode reste la même. Ne touche jamais au pin du socket de la carte mère, c'est ultra sensible, et ne pose pas tes doigts sur la partie dorée du processeur, évidemment. Commence par repérer le triangle sur le cache du socket de ta carte mère, repère-le également sur le processeur, soulève le levier de verrouillage du socket de la carte mère et relève la partie métallique. Installe délicatement ton processeur en plaçant bien le triangle se trouvant sur le processeur dans le même coin que celui qui se trouve sur le socket. Une fois en place, vérifie bien que les quatre coins du processeur soient au même niveau que les bords rehaussés du socket. Une fois installé, abaisse la partie métallique, puis abaisse le levier de verrouillage du socket sur lequel se trouve la protection en plastique. Ça force un petit peu à ce moment-là, c'est normal. La partie en plastique se déclipse automatiquement. Et voilà, le plus dur est fait, on va passer à l'installation de la RAM. Que tu sois en DDR5 ou DDR4, l'installation se déroule de la même manière. Repère les slots sur ta carte mère. Le plus souvent, tu en auras 4, mais tu peux aussi en avoir 2 sur certaines cartes mères de type MATX ou Mini ITX. Si tu as un kit de 2 barrettes, il va falloir les placer sur le deuxième et quatrième slot en partant de la gauche. Il y a un détrompeur sur chaque barrette pour les installer sans faire d'erreur. Relève les ergots de verrouillage des emplacements 2 et 4. Ils se trouvent aux extrémités de chaque slot. Aligne ta barrette avec le slot, insère-la et appuie fermement de chaque côté jusqu'à entendre un petit clic t'indiquant qu'elle est bien en place. Ne force jamais en travers, toujours bien droit. Fais pareil pour la deuxième barrette, ça peut sembler dur à enfoncer, ne t'inquiète pas, c'est normal. Et voilà, on va pouvoir passer au stockage. Rien de plus simple que de mettre en place un M.2. Repère l'emplacement sur ta carte mère, tu le trouveras sous le processeur ou entre les ports PCI. La plupart des cartes mères actuelles possèdent des dissipateurs pour refroidir les SSD, il faudra donc le retirer pour installer ton M.2. Insère délicatement ton SSD en biais sans forcer, en respectant bien le sens du détrompeur. Une fois inséré, plaque-le vers le bas et verrouille avec ou sans vis selon le système fourni sur ta carte mère. C'est le moment de remonter le dissipateur, pense bien à retirer le film de protection du pad thermique avant de le refixer sur la carte mère. Et voilà, on passe au refroidissement. Maintenant que ton processeur est en place, il va falloir le refroidir avec un ventirad ou un water cooling. Ici, on va partir sur le ventirad. Il existe de nombreux systèmes de fixation différents, donc munis-toi bien de ton manuel pour cette étape. Profites-en pour passer les câbles d'alimentation CPU avant de mettre en place ton ventirad. Repère le sachet dont tu as besoin. Ici, dans mon cas, c'est le Intel. Fixe la backplate à l'arrière de la carte mère et installe les supports métalliques de maintien de l'autre côté. Mets de la pâte thermique si jamais elle n'est pas préappliquée sur la plaque de contact. L'équivalent d'un gros grain de riz suffira. Viens poser ton ventirad par-dessus et visse la barre de maintien petit à petit de chaque côté. Viens mettre en place le ventilateur sur le radiateur en respectant bien le sens du flux d'air. Regarde sur le côté du ventilateur, il y a des flèches. Pour t'aider, il faut que le ventilateur pousse l'air frais à travers les ailettes du ventirad. Connecte le câble du ventilateur sur le port CPU fan ainsi que le câble RGB ou ARGB si tu en as un. Et voilà, on passe à l'installation du water cooling. Il existe de nombreux systèmes de fixation différents, donc prends ton manuel avec toi pour cette étape. Repère le sachet dont tu as besoin. Ici, on va être sur de l'Intel. Fixe la backplate à l'arrière de ta carte mère et installe les supports de maintien à l'avant. On passe au radiateur sur lequel on va installer les ventilos grâce aux vis fournies encore une fois. Et ensuite, visse ta carte mère dans le boîtier. Profites-en pour passer les câbles d'alimentation CPU avant de mettre en place le radiateur. Branche aussi le CPU fan ainsi que le câble RGB ou ARGB si tu en as un et le câble de la pompe. Visse ton radiateur idéalement en haut de ton boîtier. Mets l'équivalent d'un grain de riz de pâte thermique sur le pros si jamais elle n'est pas préappliquée sur le waterblock. Pose ton waterblock dessus et visse-le en croix petit à petit grâce aux 4 vis fournis. Et voilà, on va passer à l'installation de la lime. Repère l'emplacement pour le bloc d'alimentation. Généralement, il est en bas, mais ça peut varier en fonction du type de boîtier. Si ton alim est modulaire ou semi-modulaire, connecte tout de suite les câbles nécessaires à l'arrière. Fixe l'alimentation dans ton boîtier avec les vis fournies, puis prends ton manuel et connecte le front panel du boîtier à ta carte mère. Si tu as suivi le tuto à la lettre, ton câble d'alim CPU est déjà connecté à la carte mère, donc il ne te reste qu'à brancher le câble 24 pins. On connectera le câble PCIe sur ta carte graphique quand elle sera montée. Et concernant le câble d'alim SATA, on va l'utiliser tout de suite étant donné qu'on va passer au montage de ton disque dur 3.5 ou SSD 2.5 tout de suite. Que tu aies un disque dur 3.5 ou un SSD 2.5, c'est uniquement une question d'emplacement et de type de vis qui diffère. Retire le tiroir dans lequel tu vas mettre ton disque dur, place-le sous ton disque dur et visse-le. Replace le tiroir dans le rack, connecte le câble SATA pour le transfert des données, puis le câble d'alimentation. On passe à la carte graphique. Commence
par repérer le slot PCIe sur ta carte mère, il est en dessous du processeur. Dévisse les équerres à l'arrière du boîtier en face du slot, aligne la carte avec le connecteur, pousse-la bien droit jusqu'à entendre un petit clic. Tu vas voir, l'ergot en plastique doit se relever tout seul. Visse-la bien à l'arrière pour la maintenir en place. Branche ensuite les câbles PCIe de la lime si ta carte en a besoin. 6 pins, 8 pins, voire 12 pins selon le modèle. Et voilà, t'as plus qu'à remettre les parois latérales du boîtier et passer au branchement de tes périphes, casque, clavier, souris sur ta carte mère. Ton antenne Wi-Fi si ta CM en est équipée et si ce n'est pas le cas, eh bien tu peux connecter un câble Ethernet. Pour finir, pense bien à connecter ton ou tes écrans directement sur la carte graphique. T'as plus qu'à cliquer sur le lien dans la description pour passer à l'installation de Windows et de tes pilotes. Profite bien de ton PC et si jamais t'as des questions, je reste dispo ici en commentaire. Ciao.